Apprends, Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Apprends-nous à vaincre nos peurs pour chanter ici ou ailleurs. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs, heureux de vous retrouver, toujours nombreux et fidèles à ce rendez-vous journalier. Nous allons continuer encore aujourd'hui notre méditation et ceci pour clôturer la série de méditation sur l'oraison, la prière et comment prier et être exaucé. Nous avons commencé avec le dernier chapitre, les grandes attitudes de l'homme spirituel, l'adoration, participer à la messe et louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut demander dans la prière? Donc, c'est la dernière partie de notre méditation. Et donc, lorsque nous sommes en prière, qu'est-ce qu'il faut demander au Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut demander au Seigneur? Aujourd'hui, nous allons continuer et nous avons déjà cité 24 dons que nous pouvons demander au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons aborder le 25e don, l'amour, c'est-à-dire la charité. Alors, l'amour est un don, c'est le produit de l'esprit. Et c'est Epaphras lui-même qui nous a appris de quel amour l'esprit nous anime. Et Colossiens 1, verset 8. C'est la lettre de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 8. Et c'est toujours Dieu qui augmente en nous l'amour, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. C'est Saint Paul qui le dit dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes invités à nous aimer les uns les autres. L'amour se manifeste mutuellement, disait Saint Jacques. Et par l'insistance mutuelle, Saint Paul dit, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Galates 6, 2. L'amour se manifeste par la libéralité. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Isaïe 58, verset 10. Enfin, disons que l'amour se manifeste en reprenant son prochain. Voilà, en passant outre les injures. Et nous sommes invités à nous réconcilier aussi les uns avec les autres, à pardonner et à recevoir les autres tels qu'ils sont. Tout ceci concerne l'amour. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder également un autre don que nous pouvons demander dans la prière, la bénignité, c'est-à-dire la confiance dans les autres, et la mansuétude et la bienveillance. Et nous devons vraiment demander cela. C'est la disposition de notre cœur à l'égard des autres, avoir de l'indulgence et de la compréhension envers les autres. Être bienveillant, c'est agir de manière à arranger les choses au lieu de les compliquer. Au lieu de les aggraver, c'est de savoir trouver une solution paisible et favorable pour tous. Ce sont des choses que nous devons demander dans la prière. Et nous pouvons aussi lire ce que Saint Paul écrit. Il dit ceci, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est 2 Corinthiens 9, 7. Et ailleurs, Philippiens 2, 14, Saint Paul dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Voilà, donc la bénignité, la mansuétude, la bienveillance. Il y a aussi le don de la bonté que nous pouvons demander dans la prière. Il s'agit bien sûr de la bonté comme fruit de l'esprit, c'est-à-dire qui vient de Dieu. Beaucoup de gens se proclament hommes de bien, mais un homme fidèle qui le trouvera. Proverbe 20, verset 6. Et l'apôtre Paul te dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Romains 7, 18. Alors, bien-aimés, comme vous le voyez, il ne s'agit pas
ici d'améliorer nos qualités personnelles de bonté, mais de nous tourner résolument vers Dieu afin de rechercher ce qui n'habite pas en nous, la bonté qui est le fruit de l'esprit. Autre don à demander, la douceur. Oui, frères et sœurs. Et Proverbe 25, verset 15, nous lisons: par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. Voilà donc, par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. C'est important pour nous. Et Saint Paul disait aussi ceci dans sa première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 11. Il dit ceci: pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Donc nous devons chercher vraiment la douceur. Autre don à demander dans la prière, la fidélité. Voilà, c'est le synonyme de la vraie foi. En grec, pistis veut dire foi, pistos, fidélité. Donc c'est la loyauté, la confiance absolue, l'honnêteté. Et cette fidélité concerne toute la vie du disciple du Christ et englobe tous les domaines, des choses les plus petites aux plus grandes. Alors nous devons savoir que Dieu, lui, il est toujours fidèle. Quant à nous, nous fluctuons très souvent dans notre fidélité. Alors, cette fidélité vient par l'action de l'Esprit Saint. Nous reconnaissons que nos efforts ne suffisent pas. Il faut donc plutôt rechercher la fidélité que Dieu peut produire en nous dans la communion du Seigneur et par la communication du Saint-Esprit. Autre don, la joie. Oui, dans la prière, nous devons toujours demander la joie qui vient du Seigneur. Et une caractéristique du baptême dans le Saint-Esprit, c'est une joie débordante. Le livre des Actes des Apôtres nous apprend que ceux qui croyaient en Jésus et se convertissaient étaient remplis de joie. Actes 13, verset 52. Alors, frères et sœurs, c'est important. Et nous avons des exemples. La joie d'être sauvé ou pardonné, par exemple. Donc, ce n'est pas une joie humaine. Ce n'est pas une joie lorsqu'il y a la délectation des choses matérielles, non. Et cette joie, elle est divine. Et c'est une joie qui vient du plus profond du cœur. Le psaume 32, verset 1, dit par exemple: heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Voilà, donc il y a donc cette joie-là, la joie d'être sauvé. Il y a aussi la joie de la présence de Dieu en nous. Voilà, je suis dans la joie quand on me dit: allons à la maison du Seigneur. Psaume 122. Et c'est très important de demander cette joie-là dans la prière. Nous avons aussi la longanimité, c'est-à-dire la patience héroïque. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Romains 12, verset 12. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son regard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Voilà, cette patience-là, nous devons l'avoir. Et aussi, nous devons savoir que la patience nous apprend à dépendre de Dieu en tout temps et aussi longtemps que nécessaire. Et il faut toujours avoir cette patience-là. Et Saint Jacques disait dans sa lettre, chapitre 5, verset 11, ceci: vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. C'est très important pour nous d'avoir cette patience. Il y a aussi la maîtrise de soi, dans la chasteté, la tempérance. C'est la faculté de contrôler et de maîtriser différents éléments de notre vie. Il s'agit de tout notre être. La maîtrise de l'esprit, pensée, volonté, la maîtrise de l'âme, sentiments, émotions, désirs, la maîtrise du corps, le sens, les membres du corps. Et c'est tellement important. Alors, par exemple, si notre esprit est en proie à de mauvaises pensées, il influence les sentiments de notre âme et produit des désirs pernicieux qui vont à leur tour
entraîner notre corps à pécher. D'où la nécessité de nous soumettre totalement au Saint-Esprit. Autre don à demander, et c'est très important, la paix. Oui, c'est un sentiment que le Saint-Esprit communique à notre âme et qui produit le calme et la tranquillité dans des moments où les circonstances poussent plutôt à la panique et à l'angoisse. Humainement, c'est incompréhensible, mais c'est réel. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, disait saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. La paix de Dieu, frères et sœurs, est produite dans le cœur par le témoignage du Saint-Esprit. Elle n'est pas le produit d'un effort humain et nous devons comprendre que la paix vient du Saint-Esprit. Demeurer en communion avec le Christ et garder sa parole est une garantie de paix pour notre âme. Et le Seigneur lui-même disait, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 11, versets 28 et 29. Et voici la conclusion. Frères et sœurs bien-aimés, un grand nombre des richesses du Seigneur sont gaspillées. Et cela simplement parce que les enfants de Dieu ne savent quoi demander. Ils s'échinent à demander les choses de la chair au lieu de rechercher les choses de l'esprit. Pourtant, l'Écriture dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout le reste des choses vous sera donné par-dessus. Sauf que, et ceci est un rappel, ce message s'adresse à ceux qui ont déjà cru au sens de Saint Jean 1, verset 12. Si vous n'avez pas encore cru, alors vous devez admettre cela. Croire que Jésus est votre sauveur et unique sauveur. Alors il enverra sur vous son esprit et vous saurez quoi demander dans vos prières. Car l'esprit est en nous et il intercédera pour nous. Alors, chers amis, ce n'est pas facile de parler de la prière et parce que ce qui se passe entre l'âme qui prie et Dieu qui exauce, on ne peut pas tout traduire avec les paroles humaines. Alors je laisse le reste à l'Esprit Saint afin qu'il vous aide. Au fur et à mesure que vous allez commencer à prier, que le Saint-Esprit lui-même intercède pour vous et que le Saint-Esprit nous inspire toujours les paroles que nous devons dire dans la prière. Frères et sœurs, ce que nous venons de dire et à travers ces méditations, c'est une partie de ce que nous pouvons comprendre de l'oraison, de la prière, de la communion avec Dieu. Et c'est une école, et cette école ne finit pas maintenant. Cette école ne finit pas sur la terre. Nous devons continuellement prier. Et nous allons arriver à un niveau où nous ne nous servirons plus des paroles pour prier. Un simple regard, une simple pensée suffisent déjà pour communiquer avec Dieu, pour entrer dans le cœur de Dieu. Et je m'arrête là et nous aurons certainement une autre occasion de parler de l'oraison, de la communion avec Dieu et jusqu'à arriver au mariage mystique avec le Seigneur. Alors frères et sœurs, soyez bénis et je bénis le Seigneur pour ma part, pour l'inspiration qu'il m'a accordée, pour tout le temps qu'il m'a accordé et la force pour partager avec vous ces réflexions. Merci à tous ceux et celles qui ont posé des questions, qui se sont vraiment intéressés à ces méditations sur la prière et nous restons toujours ouverts. Et je vous laisse toujours mon numéro WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Si vous avez des questions ou bien des partages, des témoignages à faire, voilà, c'est toujours bien. Et après une série de méditation, une série d'exhortations, que chacun de vous puisse s'exprimer et dire ce qu'il a gardé, ce qu'il a gagné dans cette école. C'est un apprentissage pour toute la vie. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, que le Saint-Esprit vous soit accordé
et la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu se révèle en vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain, si Dieu le veut. Ave Maria. Devant tous, de ce que nous avons vu et entendu, de ce que nous croyons et vivons, pour que tout homme, avec nous, reconnaisse en toi l'unique Seigneur.